topesi maloba ndeko vodio tatola amen azakobanga mekobanga te tatola amen. Amen, amen, église. Ngape alingi na kumisa nzambe pona makambo asali pona petit frère nanga ainsi que pona nga moko. C'était le vendredi passé. Grande sœur a tindeli biso message pour dire que petit frère azobela. Mais précisément babwa keleke mbasu na likolo. Dans le message j'ai bato nyonso na ndako bazalaki vraiment paniqué. Mais arrivé le samedi matin, grande sœur a sololi na maman yebisi ke non na butu tolalité situation et s'aggraver. Mais yebisi nga ke non il faut que sambela. Asi bon d'accord to sambela. Na ke na musala na ju téléphone na bengi maman expliquer nga et tout. Mais c'est bon ça va problème eza te pesa nga petit frère. Na sololi na petit frère mais yebisi est-ce que possibilité eza ba pesa yo mai na kopo. Ba eli mai la sambeli ponaye, la prière n'a je juste dit à Dieu, le Dieu que le pasteur prédit, je demande que puissance soit et guérison et qui tabisika mono asa et arrêter premièrement développement et potawana parce que potamba subatubayebi comment est-ce que c'est développé. Je fais cette prière et puis na ebisi zoma yoana sopa na likolo une partie mais là à Sali Bongo et Sili arrivé le dimanche vers 8h. Abengi nga po ebisanga ke yaya en tout cas prière osalela kinga na lali pongo ndire loko ezaki te. Yango na kumisi nzambe pona wana azotambola aza bien. Et deuxièmement eza par rapport à onza basali pona nga moko. Avant la faya, je priais quelque part. Mais j'étais en contact avec Sœur Alpha, je parlais avec elle, je expliquais ba mrambo un peu belé na bandela ko kutana ngo. Deux fois bandoto dans la zaki na bapongi moko très compliqué. Aki na bapongi très compliqué deux fois. On a là il faut la soto comme des heures pour que na là. Ba 22h 23h na kola la pongi té parce que na bando ça la bandoto moko très bizarre. Mais la sœur me disait toujours que non, et vous dire quand ko sambele pa na biso, na bisi là où je prie, je suis à l'intercession et jeunesse et codique dans un département de la bannière Kosala. Alors qu'en même temps, je souffrais. Elle insistait, si finalement, bon, non, bandoya. Et dans son aïe, une fois, dans zongi koto, naïe boy, dans zongi koto. Mais à chaque fois, son aïe, papa zotéa, j'entendais dans mon esprit, on me disait que, pas voir cet homme de Dieu, assemblé la bonne aïe, enfin, que au côté de la alliance naïe. Je me disais, nakende, naïe, bikout, mouton, on bien, naïe, kende, on a pas problème, na bakse, zoom, zouzou, ya moutou, naïe, bité. C'était vraiment difficile, na bannière au banga. Si finalement, je pris la décision, yako kata ko kende sika na bandaki osambela na komiko ya mais cette fois-là me disait toujours va prier, on prie pour toi. Mais résistance si et ça la tout le monde la lali non lota non kima ba landa ngai mais muto na landa ngai zakina na lichette c'était bon que na kima kasi na lembi na kuei kokwe na kuei na moni na kuei na makola mutu et puis na makola mutu ana ebisi muto bandaki ko landa ngai que non stop. Désormais, aux sous accès Nicolo n'a été parce que a commis na kati alliance nanga. Quand je soulevais la tête Nathalie, na moni que ça qui papa Freddy. Oyo ezandoto ya ndengeli. Na bandi ko analyser, j'entends le stream et dit au moni le pourquoi la bande ko yebisa yo osala. OK, ndi basambelela yo. Et le mois ya bumuya ya ndoto et commis le pasteur là où je priais a bengi nga pona ko menacer nga. Ebsinga ke no yo loko longo église attends tu vas voir ceux qui yo bongi na vie soit ngate na bandi na komi so robanga na mi lobeli so na sala te loko na moni simbi te na komi lobe nzambe na ngada ba ebsinga ke no mambo ko simba te donc na komo tamona ko banga wana mais en même temps je venais à l'église plus papa prêchait plus na komo yo ka motivation e komi koya. Donc moi bakobanga et komiko hein kokende muke je me suis maintenant dit que non cette fois-ci je reste ici. Je vais m'accrocher, obéir à la parole, écouter la prédication et puis prier. Na kome koya na zo sambela s'il faut s'aimer na les prières nanga et tout je faisais ça. Et depuis lors bandoto batak ba poursuite nini et si là na komata na lali pongi na sambeli te tongo etana na za kitoko. Voilà. Exhortation ezaka kakeno. Quand tu viens à l'église, il faut toujours koyeba kailo konino yo sala l'église.
koya na église te parce que papa yebi yo, soko yete papa koloba, ou soit parce que camarade ou tel aux aranae amoni yo te. Non, quand tu viens à l'église, d'abord c'est pour Dieu. Ça mêle et le reste, ça vient après. Moi, je pensais que non, servir Dieu à l'intercession, et ça qui finalité. Or que tu peux être là, tu sers Dieu, mais en même temps, tu es enchaîné. Osa menacé. C'est ça que moi, Evan a quitté. Mais quand j'ai compris, je me suis dit que non, je ne peux pas continuer à servir Dieu tout en étant esclave. Il faut d'abord dans le cas de délivrance. Okay. C'est ce que je peux exhorter pour les gens qui servent Dieu. Servir Dieu, c'est bien, mais chercher aussi délivrance pour la vie, non, mon personnel, c'est très important. Le Dieu d'alliance, est-ce que vous remettez à mon lot bien? Et à mon lot pour la bocambo, bénissons l'Éternel. Attaché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout et lui former une armée de fées et réveiller les disciples de l'Élas. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Par la vie de sainteté à l'Éternel, pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement, à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'Éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement, à la recherche des âmes perdues. Envoyés, équipés, et les envoyés pour une grande mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais le sien. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'agneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau. 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 En écoutant l'hymne des Fire Ministries,
Laisse que j'aura shalom de Dieu de paix, console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détachés. L'instar de l'amant détaché qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rendez-vous. Tous les amants détachés acclament pour le Seigneur. Nous sommes les cris de joie. Amen. Poussons des cris de joie. S'il y a des ânes qui portent l'agneau et qui sont en même temps de ressusciter, ce sont là qu'ils acclament plus fort pour le ressusciter du troisième jour. Père, je te bénis encore ce matin. Dans cette journée dominicale de commémoration de ta résurrection d'entre les morts, qui a pu donner la naissance au christianisme, dont nous sommes appelés à proclamer ta mort et ta résurrection pour la survie de l'humanité. Me voici encore entre tes mains. Utilise-moi comme tu l'avais utilisé l'anneau pour que je communique ta parole en ce moment. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps, l'esprit du ressuscité, comme d'habitude tu le sais, j'ai toujours besoin de toi. Viens mon ami, coordonne, oriente tout pour la gloire du nom de Jésus, à l'honneur de notre Père Céleste. Je bénis cette communauté, toutes nos paroisses qui sont par-ci par-là, en ces jours de la Dominique, dans ces jours où nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Dans ce culte pascal, bénis toutes nos paroisses et tout le monde du petit jusqu'au veillard. Nous voulons rester, n'est-ce pas, le porteur de ton étendard victorieux de ta résurrection, par-ci par-là jusqu'aux extrémités de la terre. Que toute attaque du diable contre ce culte soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus, que l'on vive la contamination de la joyeuse révélation du ressuscité. Au nom de Jésus, que tout le Seigneur dise à haute voix Amen. Amen. Je vous souhaite joyeuse Pâques. Bonne fête de Pâques. Amen. Amen. Voici pour clôturer le séminaire que nous avons commencé. Clôturer n'est pas dire que nous allons boucler tous les enseignements concernant ce thème. Ce thème est tellement vaste et nous reviendrons d'une façon ou d'une autre sous autre forme. Je vous donne le 6e point pour clôturer dans ce culte dominical pascal. Vivre la joyeuse révélation du ressuscité. Vivre la joyeuse révélation du ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt. Allons-y ensemble. Habituez-vous à cela. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est glorifié. Il est glorifié. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Il revient bientôt.
Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Lisons tous les textes et après ça je vais passer aux applications. Écrivez tout d'abord Matthieu 28 verset 1 à 5. Matthieu 28 1 à 5. À 15 pardon. Matthieu 28 1 à 15. Matthieu 28 1 à 15. Vous lirez, n'est-ce pas, Luc 24, tout le chapitre. Bon, on commence par verset 13 jusqu'au 53. Luc 24, 13 à 53. Mais à la maison, lisez tout le chapitre. Galates 2, verset 20. Galates 2, 20. Voilà, Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Matthieu 28, la Bible dit ceci, verset 1 à 15. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède au Galilée. En Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous ai dit. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et il courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ce pied. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'il leur fit donner. Et ces bruits se répandit parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 13 à 53. Verset 13 qui nous 53. Et voici ce même jour, le même jour de sa résurrection, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades environ, je crois, au moins environ 12 km. Jérusalem. Il y a 12 km. Et ils sont entretenus
de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Donc ils ne reconnaissaient pas le Seigneur. Ils ne savaient pas qu'il marchait avec le Seigneur. Ils n'avaient pas la révélation. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, lidèrent-il? Et lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant les hommes, devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, se sont rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fit près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il les pressait en disant: restez avec nous, car le soir approche, les jours est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, la révélation, et il les reconnut, mais il disparut devant eux. Et il s'est dit l'un à l'autre: notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquions les Écritures? Se levant à l'heure même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vivre la joyeuse révélation du ressuscité.
oyo asekwi. On a beaucoup parlé sur ça. On a beaucoup lu ces textes depuis longtemps. Totanga makomi outa kala tango mingi. Mais nous sommes censés Kastobengami et obligés pesengami de libiso. vivre la joyeuse révélation du ressuscité. Obika esengo emoniseli ya mosekwi. Jésus-Christ était ressuscité comme il avait dit. Yesu Kristo asekwaki lolenge oye alobaki. Et les Écritures saintes Makomi santo avaient déjà annoncé que le Messie viendra, il mourra et ressuscitera après le troisième jour. si elobaki Messia akoya kokufa mokolo moko. Les femmes sont allées Basi bakeye au sépulcre na kunda. et elles ont constaté par le discours des anges Ba que vous cherchez, je sais ce que vous cherchez, il n'est pas ici, il est ressuscité. c'est la banjelo ba ebisi bango na yebi obozoluka zali awate asa seku. Et Jésus-Christ lui se présenta, Bongo Yesu Kristo emoka mimonisi. il confirma qu'il est ressuscité. Amonisi solo ete ye asekwi. Et en lisant la Bible, Na kotangaka Biblia après sa résurrection, sima ya lisekwa na ye. il a passé au moins 40 jours pour témoigner réellement qu'il est ressuscité. Ye Alexia mikolo tukumine ipo na komonisa na mokili ete ye asekwi. Il n'était pas monté directement au ciel, Amatai mamona likolo te. mais il a passé un peu du temps Alexia ki mikolo. pour confirmer la véracité de sa résurrection. Komonisa bosolo ya lisekwa na ye. Voilà maintenant qu'il y avait le deux disciples d'Emmaüs. Ezaki sika na babande ya ba yekoli Emmaüs. Il se dirigeait vers le village d'Emmaüs. Nazali okende na mboka Emmaüs. Il s'est lamenté concernant Jésus-Christ, celui qui était puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant les hommes. Azali kosola na tina Yesu Kristo azali mosako na nguya na misala na maloba. Mais Jésus-Christ Yesu Kristo était ensemble avec eux. azalaki elongo na bango. Et Jésus leur posait la question telle que nous venons de lire. Yesu atuni bango motuna lolenge toti kotanga. Mais les disciples d'Emmaüs, Kasi bayekoli na Emmaüs. dont on connaît l'un, le nom c'est Cléopas, mais l'autre on ne connaît pas son nom. Moko comme na Cléopas mosusu toyebi kombo te. Ils ont commencé à dire, mais toi tu es la seule personne d'Israël, la seule personne Na ye yo sakaka yo moko na ngubu. qui ne connaît pas ce qui est arrivé à ce Jésus-Christ. Oyebi te ma ekomeli Yesu Kristo. Comment les magistrats, les anciens l'ont crucifié. Ni banganga nzambe ba maistra ba baki ne kulusu. Et voilà, on nous dit qu'elle est ressuscitée. Siko ba bina biso asekwi. Mais Jésus-Christ, Kasi il a commencé à l'expliquer les Écritures. abandi kolimbolela bango makomi. Depuis Moïse jusqu'au prophète. Kobanda na Mose kino na basa. Mais il était avec eux, mais personne ne le reconnaissait. Kasi azalaki elongo na bango moko na. Le ressuscité était là, Oya asekwi azalaki. mais personne ne le reconnaissait. Kasi moko te ayebi. Telle est la dimension de beaucoup de gens. Atala epimelo ebele. Telle est la vie de beaucoup de gens. E wana bomo ya bato ebele. Nous rencontrons des comportements de la chrétienté. Nosokuta ezaleli okata bakristo. Les gens qui il est ressuscité, Bato bazokanga asekwi. mais dans leur vie de tous les temps, Bomo na bango moko na mokolo. ils ne vivent pas la vie du ressuscité. Bazobika te bomo ya mose. Ils ne le reconnaissent pas. Bazoyeba ye te. Ce que je vous ramène toujours, Wana na some ma. de vivre la vie du ressuscité, Bobika bomo ya oyo asekwi. de vivre la vie de Jésus-Christ. Bobika bomo ya Yesu Kristo. Pas seulement Jésus historique, Kaka te Yesu alisolo. qu'il est tellement ressuscité. O akufa asekwa. Nous voulons Jésus réel, Tolingi Yesu ya solo. vivre sa vie, Tobika bomo na le ye. voir en tout temps, Tomona ngonga le nyonso. reconnaître partout où vous serez, To baye bisika nyonso boko. le reconnaître partout où vous serez. Koyeba bisika nyonso koza. Dans toutes les actions que vous poserez, Na misala nyonso boko. il faut voir le ressuscité Il faut komona mose. pour vivre sa vie Kobika bomo na ye. ensemble avec lui. Elongo na ye. Voilà ses disciples. Tala baye koli oyo. Ils l'ont vu avant sa mort, Amoni ye ya monali wana. mais après sa résurrection, Kasi simalise kwa. il marchait avec eux. Zale ko tambolelo. Personne ne le reconnaissait. Moko ta yeba ki. Personne ne le reconnaissait. Moko na bango ta. Mais le ressuscité était là. Mais mose ko azaki olonga. Il ne vivait pas cette communion. Bazali kobika bomoko wana. Écoutez-moi très bien, vous dites ceci. Oyo kanga ko bisa. C'est là est la vie de beaucoup de gens. Wana nde bomo ya bato ebele. Ils disent qu'ils sont chrétiens, Bazolo babaza ba Kristo. mais ils ne vivent pas la vie de Jésus. Kasi bazobika te bomo ya Yesu La Kristo. vie du ressuscité. Bomo ya oyo asekwi. Celui qui vit la vie de ressuscité, Bazobika bomo ya oyo asekwi. c'est celle qui vit la vie de Jésus. Esa azobika bomo ya Yesu. Il s'identifie à sa mort, Asomi ko kansala liwa. à son ensevelissement Na kokunda mana ye. et à sa résurrection. Na
La Bible dit, nous étions morts avec lui, entrés avec lui, nous sommes devenus même plantes quant à sa mort et à sa résurrection. Par conséquent, marchons du côté de vie. Maintenant, la vie des ressuscités, la vie nouvelle, c'est la vie que les ressuscités marchent parmi nous. C'est là où Paul écrit n'est-ce pas aux Galates. Donc Galates 2 verset 20, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est la vie du ressuscité. Je pose la question, connais-tu le ressuscité? Est-ce que tu le vois? Vivre la joyeuse révélation. Voilà bien le Seigneur. Jésus a commencé à expliquer la parole depuis Moïse jusqu'au prophète. Amen. Pendant ce temps-là, ils sentaient de la chaleur comme du feu dans leur cœur. Leur cœur brûlait par la révélation de la parole. Mais pendant ce temps-là, on ne le reconnaissait pas. Nous venons de lire. Nous venons de lire. Dès qu'ils sont arrivés près du village, le disciple dit restez un peu ici, faites déjà soir. Et quand ils étaient sur la table, quand ils leur donnaient le pain, quand ils ont mangé le pain, c'est alors leurs yeux s'ouvrent et ils ont reconnu le ressuscité. Il faut manger la paix de la parole, la révélation. Cela est très important parce que la parole de Dieu est le pain de vie. Tu ne connaîtras pas Jésus, sa valeur, sa résurrection. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne manges pas la parole de Dieu, et si tu ne la vis pas, car c'est la parole qui révèle Christ tel qu'il est. Mangeons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, pratiquons la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, vivez la joyeuse révélation du ressuscité. C'est la parole de Dieu qui nous révèle Christ ce qu'il est, ce qu'il a fait. La vie nouvelle, nous la pratiquons si nous connaissons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Mais quel type de vie mènes-tu sur la terre? Mais tu l'as vu du ressuscité? Est-ce que tu le connais? Il faut le voir partout. Il y a les gens qui marchent dans ce monde, mais ils ne voient pas le ressuscité. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu as un problème dans le monde, est-ce que tu vois Jésus? Voilà, ce genre s'est lamenté. Il s'est lamenté au sein de Jésus, cet homme qui était puissant en œuvre et en parole. Mais cet homme-là, il était là. Pas question de Jésus historique. Nous avons Jésus réel, Jésus vivant, Jésus ressuscité. Il est là. Il faut que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez ce qu'il est et ce qu'il veut pour que tu fasses la terre. Comment tu peux te comporter sur la terre? La joyeuse révélation te conduit à reconnaître la présence de Jésus partout. Quand il était ressuscité, il n'y avait pas d'obstacle devant lui. Quand il était ressuscité, tout était clair devant lui. Quand il était ressuscité, aucune barrière ne pouvait l'empêcher d'aller vers ses disciples. Quand il était ressuscité, il avait sollicité à ses disciples d'être avec lui. Donc Jésus est ressuscité, il veut te voir vivre sa vie, que tu le reconnaîtres partout, que tes yeux s'ouvrent pour que tu mènes sa vie dans ta vie. Écoutez-moi très bien, il est malheureux, impitoyable. Le chrétien, il est ressuscité, il est vivant. Jésus-Christ. Non, nous voulons voir sa vie en nous. Vivez cette vie. Menez cette vie de paix, la vie de joie, de sainteté, de la crainte de Dieu, la vie de Dieu. Il est partout avec toi et il sera partout avec toi. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis la vie du ressuscité?
de Jésus-Christ, est-ce que tu le vis? Si nous continuons le verset 24, la Bible dit, voilà, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Voilà, nous lisons, voilà, comme il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Et verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Saisi, n'est-ce pas, de frayeur, d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais ils l'ont reconnu, c'est lui. Après avoir mangé le pain, il l'avait reconnu. Mais pendant qu'il parlait, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux. Au milieu d'eux, il a dit, la paix soit avec vous. Saisi, n'est-ce pas, de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée se lève telle dans vos cœurs? Voyez mes mains. Donc Jésus lui s'est même devant les disciples. Mais pendant ces temps, les disciples avaient des doutes. Ils ne voyaient pas clair. C'est comme beaucoup de gens. Ils sont des chrétiens. Mais moindre problème, ils tremblent. Moindre problème d'agitation, ils s'agitent. Moindre problème, ils croient qu'ils sont seuls. Laisse-moi vous dire ceci. Vivre la joyeuse révélation du ressuscité, cela veut dire aussi quand tu seras devant les problèmes, ne crains pas. Et la paix de Dieu, car il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il voit tout. Oh, à partir d'aujourd'hui, commencez à vivre Jésus le ressuscité. Il est partout. Il n'est pas mort. Celui qui est mort n'agit pas. Mais celui qui est ressuscité, il agit. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Qui a dit ça? Le ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné. Regarde. Au ciel et sur la terre. Criez Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Au ciel et sur la terre. Sur la terre. Comme il est ressuscité. Qu'importe les situations que vous allez vous trouver. Je t'annonce à partir d'aujourd'hui. Commencez à voir le ressuscité. Il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Il voit tout. Il connaît tout. Ne regrette pas. Parce qu'il est là. Parce qu'il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Non, voyons le ressuscité partout. Il est là. Pourquoi tu peurs? Quel est ce problème? Enfant du ressuscité. Quel est ce problème? Le ressuscité est là. Il est vivant. Il ne change pas. C'est pourquoi il a passé au moins 40 jours après sa mort, après sa résurrection, pour témoigner de sa présence. Parce que nous sommes tellement incrédules. Il a voulu que les disciples se rendent compte qu'il est ressuscité, qu'ils découvrent réellement la puissance de sa résurrection et la présence de sa vie du ressuscité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent pas cela. Non, vivez la joyeuse résurrection. C'est-à-dire que la joyeuse révélation du ressuscité, c'est-à-dire que qu'importe le problème, j'ai la joie que mon Seigneur ressuscité, il viendra m'apporter la solution sur la terre et on sera avec lui au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? Il a dit même, il se présente devant les apôtres. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes
pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os. Comment vous voyez? Comment? Voyez. Vous voyez que j'ai le corps, j'ai l'os, j'ai la chair. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Voilà. Ils étaient dans la joie, mais ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, est-ce que vous comprenez ça? Il se montre à eux. Quoi qu'ils étaient dans la joie, mais ils ne croyaient pas encore. Et il leur posait la question, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ils l'ont pris. Il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Il le conduisit jusqu'à vers Bethanie, et ayant levé le main, il le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Voyez que la resurrection de Jésus avait même compliqué les apôtres à ne pas comprendre. Et à chaque fois, c'était l'intervention de Dieu lui-même. Jésus ferait tout pour que ses disciples comprennent que c'est lui le ressuscité. Et le même problème, nous le retrouvons aujourd'hui dans nos églises, dans la vie des croyants. Ils ne se rendent pas compte de la présence du ressuscité dans leur vie. C'est pourquoi quelqu'un peut pécher librement, parce qu'il ne voit pas le Seigneur. Parce que quelqu'un, celui qui se rend compte que Christ est là, que le ressuscité est là, ne peut pas pécher. Il sait que Dieu est là. Il le voit. Alors beaucoup de gens font le mal parce qu'ils ne vivent pas la joyeuse résurrection, la joyeuse révélation ressuscitée. Celui qui a la révélation de Jésus qui est ressuscité, qu'il est son sauveur, qu'il est avec lui partout, il ne péchera pas car il sait que son Dieu est là. Voyez ça? Pourquoi tu te caches? Tu vas dans un hôtel, tu te caches. Pourquoi? Mais celui qui a une révélation que le Christ est là, il peut te tenter, mais il va se ressaisir. Bien aimé dans le Seigneur, vivons la vie du ressuscité, la vie que nous portons maintenant, nous chrétiens, ayons reçu Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Le corps que nous avons, ce n'est pas nos corps, c'est la vie de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors laissez Jésus vivre sa vie dans ta vie. Ça se passe par la reconnaissance de sa parole. Il faut que tu manges la parole de Dieu pour que tes yeux s'ouvrent et que tu sois en relation avec le Saint-Esprit, pour que tu sois puissant
dans cette génération corrompue et perverse. Vivons réellement. On peut crier, il est ressuscité, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, toi aussi. Tu es devenu même plante avec Jésus. Et tu es condamné à mener une vie nouvelle. Abandonne les choses du passé. Et finalement, si tu as reçu Jésus et tu crois ce qu'il a fait sur la croix pour toi et tu l'as ressuscité, il nous a laissé une grande commission, une grande mission. La Bible dit que la paix de soit avec vous. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Annonçons la parole de Dieu, annonçons sa résurrection, annonçons sa mort et sa résurrection. Si tu es un enfant de Dieu, toute personne qui avait contacté Jésus, raconté et ressuscité, il est allé annoncer. Ils avaient annoncé. Et si tu es ressuscité, pourquoi crois-tu le bras? Pourquoi fermes-tu ta bouche? Annoncer au monde, dans ta famille, que Jésus qui est Seigneur, il est sauvé, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité, et il revient bientôt. Annonçons la bonne nouvelle. Tous nous sommes appelés à être propagateurs de l'évangile. Gloire au Seigneur. Avant d'aller à la croix, avant de passer par la passion, quand il avait institué la Sainte Seine, il nous a dit ceci: de faire ça en son mémoire. Il dit chaque fois que vous le ferez, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc vous péchez si vous n'annoncez pas qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour le péché de l'humanité. Annonçons la bonne nouvelle du salut. Nous sommes des armées, nous sommes des combattants de Jésus. Il m'a dit de lui former une armée de fers réveillés. Les fers réveillés pour les disciples des nations. Annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Allez dire aux gens qui ne connaissaient pas que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas mort. Il y a les gens qui ne le connaissaient pas. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ils ne veulent pas ce qu'il a fait pour nous. Parle aux nations, parle à tes amis, parle à tes frères, parle au peuple que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. Il est venu l'homme de bien. Il est mort pour nos péchés. Mais le Père a reçu d'autres morts. Le Père l'a ressuscité. D'autres morts. Il est monté au ciel. Et il revient bientôt. Il croit ce qu'il a fait. Croyez. Par la Seigneur, croyez. Il recevait Jésus. C'est cette mission qu'il nous a donnée. Cette mission n'est pas le simple travail de pasteur ou de serviteurs de Dieu, mais de tout croyant. Allez dire aux habitants de la terre que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est vivant. Il est ressuscité. Celui qui a découvert la puissance de la résurrection, il ne peut jamais fermer sa bouche. Il doit dire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et pour parler de sa résurrection, il dira: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus. Il est mort pour nos péchés. On l'avait tué. Il était ressuscité. Maintenant il est là, il a besoin de toi. Reçois Jésus. Vis une vie commune avec lui. Ça le message que je vous apporte ce matin pour clôturer. Nous pouvons chanter, ajouter à ce que je vous ai enseigné hier. Criez alléluia. Cela vous dit, vous allez dire aux gens: il est ressuscité. Moi aussi je suis ressuscité. Et ce jour-là, un jour viendra, je serai ressuscité avec lui. Je serai enlevé. Mais maintenant, vous êtes appelés à recevoir Jésus, à croire son œuvre salvatrice, ce qu'il a fait sur la croix. Quelle est la conclusion aujourd'hui? Et je crois qu'avec la Sainte Seine, quand vous allez manger encore, vous y vont s'ouvrir encore. Amen. La Sainte Seine de ce soir va ouvrir vos yeux et vous allez faire le miracle. Quand vous lisez même l'évangile de Jésus selon Luc,
il dit, allez prêcher et faire le miracle. Le miracle va vous accompagner si vous obéissez à l'ordre missionnaire. Évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Dieu a tant aimé le monde. Voyez son fils unique. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Crois au Seigneur Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Et vous serez dotés de la force et la puissance de Dieu. Sans cela, vous ne vivrez pas la gloire du ressuscité. Vivez la joyeuse révélation du ressuscité. Et cela vient avec la parole de Dieu. Lui-même se révèle en toi. Il serait par la parole de travers les hommes de Dieu et aussi par la Sainte Seine. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Quelle parole. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si quelqu'un est béni, qu'ils acclament encore le Seigneur des Seigneurs. Est-ce, regarde ta vie, je vais te conduire pendant quelques secondes. Est-ce que la vie du ressuscité, tu la vis? Est-ce que tu mènes une vie de pureté, de la crainte de Dieu? Vous voyez les apôtres de Jésus. Il est ressuscité. Marie, mais il ne croyait pas. Maria. Mais il ne croyait pas. Lui me leur parle encore. Ils ont encore des doutes. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a ceux qui est-ce que c'est Messie. Mais s'il sort ici, il peut se bagarrer. Il peut s'insulter. C'est ça, non? Ils n'ont jamais vécu la vie du ressuscité. Ils sont encore enterrés. Ils sont encore de morts. Mais c'est lui qui est ressuscité. Il a laissé ses péchés dans la tombe. La haine dans la tombe. La justice de la tombe. Maintenant, la vie qu'il mène, ce n'est pas sa vie, mais c'est Jésus qui sait. Ne permets pas à la bouche de Jésus d'insulter. Parce que ta bouche n'est pas la bouche de ta bouche, c'est la bouche de Jésus. Il c'est le plus moi qui vis. C'est qui vit en moi. J'étais crucifié avec Christ. C'est le plus moi qui vis. Non, laisse-moi. C'est pourquoi beaucoup de gens sont à l'enfer. Mais je dis la vérité, ils sont à l'enfer. Ils sont à l'enfer. Parce que la parole de Dieu est là. Le problème, ce n'est pas d'écouter seulement, de comprendre la parole avec révélation, afin que tu marches comme je le fais. C'est ça le problème, non? La Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Ne pêche pas. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle. Ta nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu appartiens à Jésus. Ta vie n'est pas ta vie là. C'est la vie de Jésus. Tu es qu'un simple gérant. Même si la colère monte dans ton cœur, laissez Jésus prendre la décision. Est-ce que c'est passé? Même en fait de ton enfant, tu es le frapper. En fait de ton enfant, tu veux le frapper. Ton enfant, un peu frère. Il dit Jésus, tu peux le frapper. Quand il dit non, tu ne frappes pas. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Le problème c'est pratiquer, vivre la vie de ressuscité. Le problème c'est à ce niveau-là. Il y a ceux qui vivent leur vie avant la résurrection, avant l'enterrement. Voyez ça? Mais quand tu es mort avec Jésus, enterré avec Jésus, quand tu es ressuscité, tu deviens même prompt avec Jésus. Donc la décision de Jésus, c'est la décision de ta décision. Ta décision n'est pas la décision de Jésus. Ta décision doit être dépendante à la décision de Jésus-Christ. Ça c'est l'évangile. Livrerai-je mon corps pour l'impudicité? Pour voler? Non, lisez un peu ça. On parle
Galates. J'ai fait Galates. Galates. Parce que vous êtes long à comprendre. C'est même une procédure. Hein? Jésus explique aux apôtres. Regardez mes mains. Regardez mes mains. Je mange. Malgré qu'il a fait ça, la Bible dit, il ne comprenait même pas. Il fallait qu'il mange avec eux. Il fallait qu'il donne le pain à Cléophas et son frère. Les a souri. Et il reconnaît ce rabbi, c'est le maître. La parole révélatrice. C'est ce que nous avons besoin. Le ressuscité. Ressuscité, connaît le ressuscité. Écoutez ce que dit Galates 20. Galates 2:20. Ah, ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est pourquoi il faut expliquer la parole. Vous êtes long à comprendre. Donc Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui se livrait lui-même pour moi. Alors, laisse contrôler ta vie par rapport à la vie de ressuscité. Sortez avec un message aujourd'hui. Que nous sommes restés avec Christ. Et la vie que nous menons, ce n'est pas nos vies, c'est la vie de Jésus. Soumettons cela par rapport à l'évangile. Laissez qu'ils se prennent à nos places. Là, tu mets la vie de sainteté. Et si tu meurs dans cet état, tu verras Dieu. Et s'il revient aujourd'hui, tu seras enlevé. Mettez-vous debout. Dis Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Je vais vivre la vie de ressuscité. Je vais vivre la vie de ressuscité. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Le Ba Jésus Christ. Yokelanga mawa. Limbisanga. Na inabi kabomoy. Ya mosekwe. Na yami la vie nangai. Lokola mokozi nangai. Probekisi nangai. Que mon Dieu bénisse. Amen. Patriarche. Merci pour le pain.